Et maintenant, justement, tu parlais de moyens. Quels sont les moyens concrets que tu utilises pour assurer l'encadrement en classe et à distance? J'ai fait ma liste pour être certaine de rien oublier. Je te dirais, parce qu'on en a plusieurs qu'on a mis en place pour que ça soit vraiment concret puis fonctionnel, dont une politique départementale. Donc, nous, on a décidé que la façon qu'on allait évaluer le travail d'équipe faisait partie à part entière de notre département. Donc, on le retrouve dans les plans de cours des différents cours reliés à la formation. Il y a le contrat d'équipe qui, dans le fond, chacun des membres va signer son contrat. Nous, on utilise le iPad où le contrat est en format PDF. Les étudiants signent et ensuite c'est envoyé via Mio la copie du contrat signé à toute l'équipe au complet. Par rapport au contrat, on avait comme expérimenté une version plus, je dirais, complexe, où ça demandait peut-être un peu trop aux étudiants, où il fallait qu'eux élaborent c'était quoi les règles, les conséquences, le mode de fonctionnement. Puis ça fonctionnait pas toujours bien, tant au niveau de la compréhension que je pense dans la mise en application. Donc on a décidé de standardiser. On a vraiment notre contrat d'équipe qu'on utilise dans le département, puis qui dans le fond, où on retrouve les attitudes puis les comportements souhaités. Fait que dans le fond, je ne sais pas si tu voulais que je puisse le présenter, là, mais en tant que membre de l'équipe, je m'engage à être présente à toutes les rencontres prévues ou avisées en cas d'empêchement et m'assurer d'effectuer les tâches qui me sont attribuées. Me concentrer sur le travail effectué, donc éviter les hors d'ordre. Exprimer mes idées, m'exprimer avec tact et respect. Écouter les autres membres de mon équipe. Diviser le travail équitablement et respecter les échéanciers. Et là, on nomme déjà c'est quoi les conséquences en cas de non-respect. Donc, en cas de non-respect de ses engagements, la personne concernée devra expliquer sa situation à ses coéquipières et proposer un correctif. Si les membres de l'équipe jugent ce dernier insatisfaisant, la procédure de gestion de conflit devra être entamée. Donc, suite à ça, suite à la réalisation du travail, on nomme déjà qu'il y aura une auto-évaluation qui va être remise là, puis qui va servir à pondérer la note pour arriver à une note individuelle. Sinon, dans les autres outils, il y a le forum d'équipe sur Léa, ressources sous-utilisées, je pense, qui, dans notre cas, en situation de travail d'équipe, devient obligatoire. Donc, quand on sait c'est qui forme l'équipe de travail, on va aller ouvrir sur Léa le forum pour cette équipe-là, en indiquant c'est qui les membres qui la composent. C'est obligatoire et c'est sous la supervision de l'enseignant. Donc, ce qu'on dit, c'est c'est le lieu pour échanger les tâches à faire, les échéanciers, mais aussi vraiment les documents. Donc, c'est ma partie, voici, je la dépose sur Léa, les autres peuvent en prendre connaissance, et l'enseignant. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un regard réel sur ce qui est échangé puis ce qui est fait au fur et à mesure, puis très concrètement. Puis dans ce cas-là, c'est sûr que c'est important quand même d'avoir, nous, on a statué sur des balises au niveau de la disponibilité puis du suivi. Donc, par exemple, je peux citer mon cas, c'est d'y aller, je m'engage à y aller, donc une fois par jour ouvrable, donc dans la semaine, pour vraiment pas créer de fausses attentes non plus au niveau des étudiants, puis qu'ils s'attendent d'avoir toujours la réponse automatiquement, puis pour s'assurer quand même d'être disponible, puis d'offrir ce suivi-là. C'est quand on parle de temps, c'est là où c'est important quand même de penser à cette implication-là. On utilise le forum de classe aussi sur Léa pour les questions plus d'intérêt général. Donc, il est utilisé pour le cours, mais peut se retrouver vraiment avoir des questions spécifiques à un travail d'équipe. Et c'est à ce lieu-là qu'on va demander de l'adresser. Ça fait qu'on diminue la gestion de Mio, puis ça fait qu'on diminue beaucoup la répétition. Donc, toutes les questions qui reviennent, elles sont adressées à tous, puis on a une réponse qui est claire pour tout le monde. Puis c'est pas des propos rapportés par une ou une autre, c'est vraiment directement l'enseignant qui répond. Puis encore là, avec les balises de disponibilité en conséquence. D'autres outils, on a l'échéancier de travail, donc de fournir aux étudiants ou de demander aux étudiants de construire leur échéancier avec leur plan de travail, avec le rôle de chacun au sein de l'équipe. Des périodes de travail en classe aussi comme outil. Très concrètement, ça permet le soutien, l'encadrement, donc de les avoir à l'œil. Donc, de voir réellement, de prendre le pouls réel pour l'évaluation aussi. Donc, de dire, c'est pas juste l'évaluation de papier à la fin, il y a vraiment, je le constate qu'au niveau des habiletés, par exemple, il peut y avoir des lacunes, ou au niveau de la qualité des échanges, ou de voir que, il y en a deux qui font d'autres choses, puis une qui travaille, ça nous permet là, de mieux situer. Au niveau de l'évaluation, mais aussi au niveau du soutien. Répondre aux questions directement aux équipes, partager avec les autres équipes aussi quand c'est possible. Donc, c'est sûr que
pour nous, on essaie de mettre en place ça directement dans le calendrier de planification du cours, ces périodes-là qui soient là pour les étudiants. Puis c'est sûr que ça demande quand même une certaine disponibilité de la part de l'enseignant, donc de ne pas juste faire, bon, ben, vous êtes libéré ou ce cours-là est pour faire votre tâche, mais vraiment d'être présent pour répondre aux questions. C'est sûr que technologie oblige. La réalité, c'est que souvent, les étudiants vont quand même quitter, veulent faire à l'ordinateur. Donc, pour nous, l'important est quand même de dire bien, on a une disponibilité virtuelle. Donc, on va être présent en ligne. Donc, vous avez des questions soit sur le forum, sur Mio, ben, on va pouvoir être en mesure de répondre rapidement, comme si vous étiez un peu en classe. Donc, encore une fois, oui, en termes de, c'est ça, de disponibilité, puis, mais d'être présent, arrêté encore une fois, défini dans le temps, mais vraiment présent puis disponible pour ça, mais virtuellement et en présence réelle. Évaluation par les pairs et l'auto-évaluation, ben ça c'est notre grosse bouchée aussi là, qui fait que dans le fond, on arrive avec certains critères d'évaluation à venir statuer sur une note de participation, on pourrait dire, d'implication, d'habileté, savoir-être, on est vraiment là-dedans, qui va venir pondérer la note. Donc, ça devient un grand calcul scientifique complexe qui nous permet, dans le fond, de voir, à partir de la note du travail, on va venir justement pondérer la note pour arriver au final à avoir des notes individuelles. Donc, même si nos étudiants sont en travail d'équipe, au final, c'est une note individuelle qui est déposée, puis qui permet vraiment là, de venir ajuster en fonction de l'évaluation.